ma mère en tout cas, et d'autres personnes, d'autres femmes dont les maris avaient été déportés et qui restaient avec des enfants, ne voulaient pas inscrire leurs enfants dans des maisons qui s'occupaient de l'UGIF, par exemple. Oui. Ma mère n'a jamais voulu nous inscrire et ils l'ont supplié. Ils lui ont dit on paiera, puisqu'on était cachés aussi, on était 3 enfants cachés, on paiera pour vos enfants, mais il faut les inscrire. Et ils avaient déjà la bonne réputation de dénoncer ou de donner aussi les enfants à déporter. Donc il y a eu aussi cette chose dont on ne parle pas beaucoup, on en parle un peu mais pas assez. On parle surtout du sort de l'hospice Rothschild lors de la dernière arrestation en 1944. Alors il faut savoir qu'effectivement c'était un drame terrible. Il faut quand même aussi dire que Élosé et l'UGIF étaient pris dans la nasse de Vichy. Losé qui malgré tout ne voulait rien faire qui ne soit pas dans la légalité, ce qui n'était pas toujours évident. L'UGIF, malheureusement, qui était beaucoup plus engagé au service de Vichy, mais les uns et les autres ont fait ce qu'ils ont pu quand même pour sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu un drame épouvantable, peu connu. Juillet 1944, c'était lorsque Brunner voulait absolument déporter les derniers juifs qu'il pouvait trouver, et des enfants particuliers, et les nourrissons. Il y a eu cette terrible rafle à l'hôpital Rothschild. Il faut savoir que quelques temps avant, cette même rafle avait été prévue dans un home à Lyon. Et là, Joseph Weil avait réussi avec beaucoup et je salue Madame Cuche et d'autres responsables protestants, en une journée, il était tradition, enfin il y avait une sorte d'accord que les petits-enfants pouvaient être sortis en balade et ramenés par des dames volontaires dans le home, des dames non juives. Et grâce à la résistance, grâce à Joseph Weil et à ceux qui ont travaillé avec lui, on s'est arrangé pour qu'en un jour, toutes les dames qui pouvaient venir, ont pris les enfants et les ont pas ramenés. Et c'est ainsi qu'elles ont sauvé, malgré le préfet qui a essayé de tout faire pour les retrouver et les déporter le lendemain. Alors qu'à Paris, on a su qu'il y avait une rafle, Losé a supplié, et des résistants et les non-juifs ont supplié l'UGIF de fermer les yeux et de laisser, de faire une sorte de sauvetage de ses enfants, et l'UGIF a refusé, craignant des représailles. Après la guerre, il semblerait qu'il y a eu un procès qui s'est fait à Paris entre Losé, les résistants et l'UGIF, et puis finalement, tout le monde avait tellement souffert, et puis au niveau national, il y avait tellement de soucis et tellement d'autres préoccupations que l'affaire s'est tue, mais on sait qu'il y a eu des drames épouvantables dans ces dernières années. Il faut le savoir aussi. Il faut le savoir aussi. Mais ils ont aussi été raflés, il y a eu aussi des pertes dans leur rang aussi. Il faut le savoir aussi. Non, attendez, laissez Laurence modérer. Vas-y, reprends la main. On va bientôt terminer, donc on va laisser quelques interventions. Donc je vous passe la parole, M. Drahi, pour quelques... Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. le rabbin, c'est M. Brunner. Brunner tout court, se fait attraper par Hitler parce qu'il trouve qu'il ne tue pas assez de juifs et il faut qu'il trouve un moyen. Et bien, le moyen, je l'ai trouvé moi, c'est mon cousin qui a 18 ans, qui habite Paris. On recherche tous les jeunes de cet âge, donc enfin, la police, la Gestapo les recherche, et ma tante envoie mon cousin à Marseille. Malheureusement, mon cousin va se faire arrêter dans les rafles de Marseille. Et donc j'ai appris en allant justement à Drancy, vous savez ce que c'est ceci? Non. Bon. Eh bien, c'est la carte que... alors, on a parlé de Drancy. Drancy, c'est 22 escaliers en fer à cheval. Et les 4 premiers escaliers sont pour ceux qui vont partir dès le lendemain pour Osouge. Et Brunner leur demande d'écrire à leurs parents ce qu'ils veulent. Bon, à part qu'il y ait quelque chose d'un peu important, il n'y a pas de contrôle de la lecture. Voilà, il n'y a pas de censure. Donc ils écrivent. Ils vont écrire donc à leurs parents. Et voilà ce qu'écrit mon cousin. Ma chère maman chérie, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle.
mais je n'ai pas peur et surtout sois courageuse. Je pars demain matin, je ne sais pas où, mais compte sur moi, je t'avertirai, je serai, car à chaque fois qu'il m'est arrivé des coups de Trafalgar comme ça, je me suis coupé en 4 pour te donner de mes nouvelles. Moi, je sais que je vivrai toujours et que je vous reverrai. Je ne sais pas ce qui m'a endurci comme ça et j'ai le caractère d'un homme. Je le répète, n'ayez pas peur, tu me diras si papa travaille. J'ai reçu 2 colis de nourriture, etc. Le problème avec, l'histoire d'écrire des lettres, c'est que beaucoup d'internés à Drancy n'écrivaient pas parce que c'était une manière de situer les parents. Ou la famille. Alors, dans cette lettre, il y a 4 choses importantes. C'est qu'il dit, je ne sais pas où je vais. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai. Il ne sait pas qu'il ne va pas revenir. Il demande aussi si son père travaille, parce qu'on lui a interdit de travailler. Mais le plus important, c'est ça. C'est que c'est un juif qui va écrire à une autre juive. Donc ça permet de retrouver d'autres personnes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que on a l'adresse de Madame Drahi, 5 rue en Varennes, mais on va arrêter Madame Drahi au 150 boulevard Ney, qui est à 150 mètres.